Chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour. Maintenant, ça fait presque un mois que nous avons rendez-vous. Alors, je ne sais pas si pour vous aussi, ça passe très vite. Je vous le souhaite. J'espère que vous êtes occupés, que vous n'êtes pas malade et surtout que vous restez bien chez vous. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet léger, l'art de mâcher un chewing-gum. Vous allez vous dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Eh bien, parce qu'à midi, au JT, j'ai vu une personne interviewée qui avait l'élégance d'une baleine parce qu'elle mâchouillait son chewing-gum. Et je me suis dit, on a le temps là, de prendre le temps justement de parler de ce sujet. Alors, dans les séries américaines, même les actrices les plus sexy, et oui, mâchent un chewing-gum avec une certaine décontraction. En France, nous sommes beaucoup plus à cheval sur le sujet. Je n'ose à peine, j'ai presque honte de vous rappeler, et vous écoutez-moi bien les enfants, qu'on ne mâche pas de chewing-gum en classe. Ça va de soi, c'est un manque de respect. Et pendant cette période de confinement où vous avez des cours avec vos parents, eh bien, faites la même chose, pas de chewing-gum. Pareil lors d'un mariage, un baptême, malheureusement un enterrement, et c'est d'actualité. Si vous avez un tête-à-tête avec votre boss ou un entretien d'embauche, évitez. Et même un tête-à-tête romantique, parce que là, je pense que vous auriez votre bon de sortie plus vite que prévu. Alors, je ne suis pas un ayatollah du chewing-gum, puisque moi aussi, j'en consomme. Mais n'ouvrez pas la bouche et ne faites pas les bruits d'une scie sauteuse en pleine action. Pour savoir si vous êtes à peu près élégant, parce que oui, il faut aussi un peu d'élégance, regardez-vous dans un miroir. Vous allez vous dire, ce type est fou. Certes, un peu, mais regardez-vous 2 minutes dans un miroir et vous saurez, et vous verrez tout ce qu'il ne faut pas faire. Si jamais vous décidez et vous avez un chewing-gum, comme je vous l'ai dit, on ne fait pas le bruit d'une centrifugeuse, on ne dépose pas son chewing-gum en boulette près du lavabo parce qu'au moment de se brosser les dents, on se dit qu'il a encore un peu de goût, on le reprendra après. Ben non, parce qu'on l'oublie. Pareil, lorsque vous êtes chez des amis ou au restaurant, on ne le pose pas dans la soucoupe. Ce n'est pas très agréable. Il y a moult situations comme celle-ci, et vous le comprendrez, où on ne prend pas de chewing-gum, ou si on en prend un et qu'on doit s'en débarrasser, on ne le crache pas au vu et au su de tout le monde, on le fait en toute discrétion en le plaçant dans un petit morceau de papier qu'on aura dans sa poche et on le garde dans sa poche. Alors vous allez vous dire, il est rigolo, mais aussi petite minute écolo, sachez qu'un chewing-gum met 6 à 7 ans pour disparaître, se détériorer, et que toutes les petites taches blanches que vous voyez sur les trottoirs, ce n'est pas du street art, c'est de la pollution. Alors à bon entendeur, moi je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain. Bye bye.